Bonjour à tous, nous sommes toujours le... quel jour nous sommes? Ah oui, le mardi 12 mai. Et donc c'est super sympa. Regardez ce que j'ai reçu, ce que nous avons reçu. Alors j'avais demandé, est-ce que mon ami Alain m'envoie une carte d'Irlande? Et il m'a pris au sérieux, dites donc le petit coquin. Donc ça fait super plaisir, regardez ça. Alors on a les petits poneys, bien sûr. Coucou Evelyne, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah ça doit être des moutons. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, les magnifiques ports. Et puis bah, l'impression de bout du monde. Voilà, la mer. C'est sublime, hein. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Bonjour à vous trois. Bon, un petit coucou. Euh, voilà, de cette belle et naturelle Irlande où soleil est présent depuis mon arrivée. Les journées et soirées passent trop vite. J'espère que vous allez bien tous les trois. Bisous à vous trois. Bon, j'ai tout caviardé, bien sûr. Et ça m'a fait très très plaisir, très cher ami, que tu m'envoies cette belle carte. On est très touchés. Et puis alors, évidemment, on va garder le timbre parce que, bah oui, un aussi beau timbre comme ça, on n'en a pas souvent de l'étranger. Et alors, Nicolas me disait, justement, je lui demandais si... je me posais la question, est-ce que l'Irlande, c'est européen, c'est pas européen? Et Nico, tu me disais que c'était un paradis fiscal? Ouais, mais ils sont vraiment pas européens, eux. Du tout, du tout. Donc Nico pense que c'est pas européen. Moi, je sais plus quoi en penser trop des pays comme ça, un petit peu du Commonwealth. Bon, alors, évidemment, vous avez l'Irlande du Nord, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, après, je vous mettrai une chanson en souvenir des malheureux événements d'Irlande du Nord. Évidemment, vous doutez que mon cœur penche plutôt avec l'IRA. Puisque j'étais une affreuse gauchiste avant, donc évidemment, même si je ne soutiens pas les terroristes, tu me dis quoi, chérie? Eh ben, c'est bien ce que je disais. Donc, bah, l'Irlande du Sud, donc l'Irlande tout court. Et puis après, on a l'Irlande du Nord, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement pour eux, hein, parce qu'ils sont encore rattachés, bien que l'IRA ait tout tenté pour. Donc, l'IRA, c'était l'armée, un petit peu comme chez nous, on a eu les Basques, les Corses, les Bretons, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, IRA, c'est quoi? C'est Armée révolutionnaire irlandaise? C'est ça, ouais. Et donc, oui, oui. Donc, tiens, ça sera à l'occasion, je vous mettrai en onglet communauté et de la musique justement de cette période-là, et également soit des films, si je les trouve en entier, sur YouTube à vous partager. Par exemple, je pense à un film que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle Au nom du père, qui est un film sublime qui parle de la révolte en fait d'Irlandais de l'IRA, mais pour certains qui n'étaient pas du tout coupables de rien, qui n'étaient même pas de l'IRA d'ailleurs. C'est à la période en fait où il y avait des attentats effectivement, hein, comme on a eu nous avec les Algériens, l'Algérie, tout ça. Mais pour certains, ils étaient arrêtés, voire assassinés. Justement, je vais vous mettre des musiques avec des clips qui vont vous faire réagir, ou pas d'ailleurs, ça sera pas grave, c'est que votre cœur est définitivement sec. Mais moi, mon cœur, il n'est ni à droite ni à gauche, il est simplement du côté de l'homme, de l'humain. Donc, Au nom du père, c'est un film extraordinaire qui raconte justement la révolte. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est avec comment il s'appelle, Nico? Tu sais, le mec qui a fait un gosse avec Adjani, là. Oui, Daniel Day-Lewis. Donc c'est avec Daniel Day-Lewis. Alors vous savez les références, moi c'est qui le mec qui a fait un gosse avec Adjani, hein? Donc c'est Daniel Day-Lewis, hein, qui a joué également Le Dernier des Mohicans. Enfin c'est un grand grand acteur, mais moi je l'ai beaucoup aimé dans ce rôle-là, où en fait il joue justement
un prisonnier de cette grande époque, où beaucoup de membres de l'IRA étaient incarcérés, par, les, forces brit par par l'Angleterre et en fait, ces mecs-là se sont révoltés, en fait, en faisant des grèves de la faim. Il y a eu des morts. Qu'est-ce qu'ils faisaient également? Ils vivaient à poil dans leurs cellules et ils tartinaient leurs murs, régulièrement de leurs excréments. Donc évidemment, ça donnait lieu à des, c'était répugnant et ils se laissaient crever quoi les mecs et c'est vraiment une grande, grande époque, mais qui était empreinte d'une grande injustice. L'Angleterre, c'est une Angleterre de Margaret Thatcher qui a vraiment été une connasse de première. Je vous enjoins à vous, rencarder sur, ce qui s'est passé aux Malouines, hein, par exemple, qui est vraiment ce sont des petites îles, au large de l'Argentine et ou du Chili. C'est Chili ou Argentine les Malouines? C'est Chili? Argentine. Bon, on s'en fout, c'est par là, quoi. C'est l'Argentine et donc bon, c'est un peu, comme, Cuba ou toutes ces îles-là, en fait. C'est-à-dire que c'est des îles vous vous dites: «Mais pourquoi un petit caillou comme ça intéresse des grandes puissances?» Au point qu'on envoie des gens, se faire trouer la peau ou trouer la peau d'autres mecs. Oui, parce qu'en fait, ce sont des points stratégiques. Donc Cuba, ça intéresse beaucoup de monde parce qu'effectivement, c'est, une île qui est sous, dictature, communiste. Nos camarades, comme dirait, l'âne des montagnes. Mais effectivement, comme c'est pas très loin des États-Unis, pendant l'époque de la guerre froide que nous avons connue, Nico et moi et mes parents et mes grands-parents, effectivement, on raisonnait en termes de, base pour missiles nucléaires, pour, voilà et aujourd'hui, ça c'est ridicule. Personne ne va se combattre à coups de trucs nucléaires. Aujourd'hui, on va se combattre vous voyez ce qui se passe actuellement avec le bateau, là, avec, tous les croisiéristes, hors d'âge, tous ces vieux machins là, qui sont tombés malades sur un bateau. On se aujourd'hui les pays se combattent à coups de, guerre virale et d'ailleurs, ce qui est vachement bien, c'est ce qu'on se disait, hein, Nico? C'est qu'en fait, si vous voulez avoir un indice de résistance, de qu'est-ce que ce virus-là va vous faire, regardez sur ce bateau-là de croisiéristes, la moyenne d'âge. Donc c'est tous des vieux débris et visiblement, écoutez, ils sont pas tous clamsés. Donc ça veut dire et même si quand bien même ils vont clamser pour certains, que ça va être le même coup que le coco. C'est-à-dire oui, ça va toucher des, populations de personnes très âgées, peut-être en surpoids, diabétiques, machin. Regardez un peu les mecs qui vont faire des croisières. On avait des Amerlocs quand même, donc les Américains, les Canadiens, les Québécois, tous ces gens-là, enfin bon, c'est quand même des gros porcs, perclus de diabète, qui bouffent mal, hein, je suis désolée. Bon, les Français qui étaient là-bas, c'est pas forcément des gens en bonne santé. C'est que des vieux machins. Donc alors si eux résistent en grande majorité à ce virus, sorti, du chapeau du magicien donc je disais oui, si ces gens-là, résistent, à ce virus sorti du chapeau du magicien, ça veut dire que vous tous, vous allez y résister. Donc on se calme un petit peu là sur ce truc-là. L'Antananarivoire, on dirait un truc qui arrive de Madagascar en plus, ça me fait penser à Antananarive, un truc comme ça. Donc on s'en fout quoi. Bon, on va peut-être arrêter les masques, les conneries. J'espère que vous allez tous être grands, dans votre tête. Bon, il y en aura certains non, voilà. Certains dans les montagnes, tout ça, ils vont continuer à se faire les, quadruples, quintuples, tout ce que tu veux, injections. Bien leur reprennent. Mais je me faisais la réflexion, Nico est pas forcément d'accord avec moi, mais que je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens de ma génération là qui étaient en train de crever actuellement. On parle dans les acteurs. Alors on a eu, tu sais la très belle jeune femme là, Nico là, dans Nos âges?
Oui, alors je sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais bref, je vous dis pas, c'est pas facile de filmer, le téléphone n'arrête pas de couper, peut-être parce qu'il me dit, «Tais-toi Ginette». Bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouvais ça assez, étrange, mais là, je suis pas dans le complotisme, hein, mais qu'il y ait beaucoup de gens, de ma génération jusqu'à 65 ans, on va dire, allez, entre 40 et 45 ans en ce moment, qui décèdent énormément parmi, en fait, les acteurs qu'on a bien aimés. Bon, je pense à Bruno Salomon, il y a aussi une actrice qu'on aimait beaucoup, il y a enfin bref, il y a eu beaucoup de gens, là, je parle pas de Nathalie Baye. Bon, 77 ans, mamie, elle approchait des 80 balais, c'est pas je parle de gens beaucoup plus jeunes, où je me dis: «Mais tous ces gens-là, ils se sont fait picouser à donf, quoi». Et je me demande, vous allez me dire: «Mais tu ressors tes théories du complot». Pas du tout, vous savez très bien que moi je suis injectée pour plein de choses autres. Mes enfants aussi, mon mari aussi, c'est pas la question, c'est pas ça. On parlait de ce truc-là qui a été fait en dépit du bon sens, et je me dis par contre qu'il y a beaucoup de gens, même ma mère et mon frère, allons, pourquoi pas? Ma mère, ça a peut-être accéléré en fait, des maladies qu'elle aurait pu avoir plus tard. Parce que, partir à 71 ans, ça me semble un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui était alcoolique ni rien. Bon, OK, elle était, camée aux anxiolytiques et cetera. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, il y a plein de gens, qui prennent des anxiolytiques et qui pour autant, n'en meurent pas, comme ça, hein. Donc je me pose des questions. Et donc là, ce nouveau truc, par pitié, ne prenez pas peur, hein, on se calme et j'espère que ça va pas être le retour, à la muselière dans les rues, partout, à la peur de l'autre, parce que je vous promets, hein, moi, dans mon village, les gens avant étaient adorables. Franchement, quand Nico m'a amenée ici, j'étais ravie, j'avais jamais vu un village avec des gens aussi sympathiques. Une fois que le covid est passé, ça a été horrible et depuis, c'est jamais revenu. Sans parler des commerces qui ont fermé. Alors là, s'ils nous refont le coup, mon Dieu, je pense qu'on n'est pas prêt à subir ça. J'espère, je compte sur vous en tout cas pour être fort et pas, tomber dans le panneau de ces conneries, parce que c'est de la connerie. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes encore là, quoi. Bon allez, je vous embrasse tous et je vous souhaite en tout cas, un bon gros week-end de repos, pour ceux qui peuvent.